Mesdames et messieurs, Dmitri Medvedev, qui c'est vice-président Conseil Sécurité Fédération Russe, lui-même qui voyait un message marché pressé by Trump. Il dit Trump, si ou pas dégagé ou prend devant, même lorsque ou est pied m'coute, moi m'a privé avant. Côté il dit Trump, si ou pas dégagé ou prend Goodland, moi-même m'a prend parce que besoin comme c'est jouer ou quitter l'autre monde rive sous lui avant, moi pral attaquer pour me prendre. C'est un message qui gagne un exercice mathématique élémentaire. Emmanuel Macron, par bon côté parle, li fait connaît, Groenland li appartient avec Union européenne. C'est droit yo, c'est une responsabilité au gagne pour yo gérer. Et bien lui-même avec Union européenne sous demande Danemark, yo déjà arrivé sous territoire ça pour yo protéger. En entendez Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, qui finalement déclaré gen une menace qu'a fait dans zone nan, yo vle paraître pour yo protéger zile ça contre menace là. Entendez Macron, parce que avec exercice ça qui paraît tant qu'on tire X, peut-être gen des bagay nous kon ouais dans livre nous te étudier, nous pas de getan vivre, peut-être nous ka vivre li kounya. Si toutefois n'a prétend vivre parce que n'ba jamais kon ça ka passer. Entendez Macron. Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et je remercie le SEMA d'avoir rapidement, au contact de son partenaire danois, organisé les choses et su répondre présent aux demandes très concrètes qui étaient formulées. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Ok. Il y a un mot qui est intéressant dans ça Emmanuel Macron li dit là. Li parler question menace. Je dis si gen yon moun k'ap menacer l'autre, c'est États-Unis k'ap menacer Danemark et yo même yo rivé pour y protéger Danemark contre menace qu'a fait pour yo voler sal gagné. Clairement, c'est yon guerre froide qui déclenché. C'est toujours première phase yon guerre. Bon, bien que c'est pas première phase, toujours une phase entente avant et me pense jodi première phase là déjà fini parce que première phase là li toujours invisible pour nous-mêmes. Nous pas connait qui ça cap négocier en coulisses, qui ça cap dit en coulisses. Ça li toujours invisible pour nous, li prévisible tout parfois nous ne pas connait qui côté au sorti pour arriver là. Parce que jodi si toutefois Emmanuel Macron li accepter voyer soldat Danemark, la Suède accepter voyer soldat Danemark, Norvège, Royaume-Uni, Allemagne accepter voyer soldat Danemark, pas quoi yo voyel c'est un dialogue avec américain. Je pensais te gon dialogue avant qui te dit monsieur mais qui ça pour nous faire ou pas qu'à attaquer Danemark comme ça. Si jodi un pays ça yo formé un groupe qui sorti dans Union européenne pour yo voyer soldat Danemark, c'est parce que première phase entente là li pas réussi mais finalement qu'on y a yo passé dans deuxième phase là. Ça c'est un déclenchement yon guerre froide. Et c'est une guerre froide qui déjà approuvé, qui justifie. Pour qui raison? Matin, Donald Trump réagit. Donald Trump qui dit y aurait les nèg tarif là. Nous songeons pour te faire la Chine fait bac, il était augmenté jusqu'à 500% tarif
douane sous produits chinois yo. Comme la Chine, c'est un pays tout qui a pile ressources et son pouvoir économique, lui-même qui était passé par là jusqu'à 1000% sous États-Unis. Après quelques jours, pas même jour même, États-Unis t'a pral baisser par là. Ça n'a parlé des pays qui ont pouvoir économique. N'a parlé de pays qui a produit. N'a parlé de pays qui c'est une grande puissance mondiale tout. Si vous parlez la Russie tout, il a fait même bagay là. Mais je dis, les vous regardez niveau productivité la France, Allemagne, Norvège, qui pas même gens avec pays ça yom sot cité là. Matin là, Trump Campbell dit y aurait les nèg tarifs là. Qui ça veut dire? Trump dit avec Allemagne, avec la France, avec Norvège, Royaume-Uni, la Suède et Danemark, si nous continuons camper en face moi dans question pour me prendre good note là, moi pral augmenter tarif là sur nous. Son déclaration li fait, li pas passer par quatre chemins, il cite non pays, il dit si nous pas fait bac avec militaire ça au cap débarquer sous île ça, eh bien moi-même nek tarif là, me pral augmenter tarif là sur nous et là, li pral difficile pour nous parce que pays ça yo en réalité, yo pas une production nationale qui enrichit. Yo pas gon vaste bagay la kay yo, pays ça autour son série pays dépend non paquet d'autres pays et qu'a vaciller à gauche à droite. Et bien Trump dit monsieur, je dis si nous pas fait bac, moi-même me pral faire peuple arriver en mouide yo. Mais malgré ça, Union européenne yo vle protéger Zilisa à tout prix. Yon nan pi go exercice mathématique qui gagne et qui tellement facile son exercice élémentaire, c'est Dimitri Medvedev. Le Dimitri Medvedev, jodi li mette marché précédent Trump pour le dire moins ouais gen militaire européen qui débarque là, si ou pas dégager ou prend là, eh bien là nan gout nan gon désordre, moi m'a fourré pied dans désordre ça pour mettre la paix. Est-ce que là aussi effectivement le bataille contre pays ça ou seulement, on pas parler pour États-Unis non, on parler pour la France, Allemagne, on parler pour quelque autre pour la Suède, pour Danemark. Est-ce que nous pensons aujourd'hui là aussi ka bataille contre eux? L'impossible. Pour qui raison impossible? Pays ça yo c'est 32 pays yo yi. Là où la France nan guerre, ou nan guerre ak 32 pays. Là où Allemagne nan guerre, ou nan guerre ak 32 pays. Parce que yon a une organisation militaire qui c'est autant si ou attaquer yon ou attaquer tout. C'est ça fait Ukraine, li gen assez force tout pour le camper bataille avec la Russie côté li a. Bien que c'est pas une bataille qui définie, la Russie tout gon force li pa vle faire, li simplement la chercher intérêt, mais elle pas agir même gens avec américain qui très différent. Mais jodi ak demain, si la Russie te vle fini avec Ukraine, m'ret quoi t'a fini même lorsque ça t'est capable déclencher l'autre merveille dans monde là encore. Catastrophe nous pas connait comment ça t'a fini. Jodi nèg yo formé autant, c'est pas pour bataille contre Haïti, c'est pas pour bataille contre Venezuela, c'est pas pour bataille contre Brésil, c'est pas pour bataille contre République Dominicaine. Nèg yo formé l'OTAN, c'est pour bataille contre la Russie, c'est pour bataille contre la Chine, pour bataille tout contre Corée du Nord, quel que soit pays qui t'a envie grande puissance. Et c'est ça tout qui camper là aussi tout son série avancée elle t'a supposé faire dans le monde là parce que militairement il bien équipé mais groupe qui en face il y a tout comment groupe ça lui même li équipé les là aussi dit action sous pas dégager ou prendre c'est pas aussi que le gars senti là gon ti paille maï ka boule entre amis yo et bien si toutefois jodi Trump t'a fait un coup de balle sur un militaire qui sous île ça on capable dire ça c'est effondrement l'OTAN. Et si l'OTAN li fond, chaque pays pral à pas, peut-être gen quelques ka fait ti groupe yo, mais yo pas jamais gen même force ak l'OTAN comme garantie ou ça. Mais finalement qu'on y a là aussi, c'est li pral gen baguette là. C'est ti coup magique ça, nèg yo a jouer. Medvedev a jouer. Est-ce que le pral attaquer militaire français ou là Goodland vrai non. Il va pas l'attaquer vrai. Mais Kounya c'est un avantage pour là aussi.
S'il rentre dans jouet là, il montre qu'il intéressé avec jouet là, la force ennemi en font bagay qui pas dans intention, et bien kounya la nèg pral diviser, l'OTAN pral diviser, force zam pral baisser, et bien jodi là aussi besoin attaquer la France, la pas attaquer. Li besoin attaquer Ukraine là bien facile, plus facile encore la prendre. Même États-Unis le ka osé attaquer. C'est pas aussi que je dis là on dit autant, on dit son groupe vivre ensemble. Et même lorsque gon pays pas fait partie autant jodi mais si États-Unis dit voyer soldat dans bataille ou praler parce que c'est li gen pouvoir zam. Nous capable constater fin l'OTAN. Trump li te bay nèg yo jodi pour nèg yo camper suspend voyer militaire Greenland. Il dit si yo continuer la pral mette tarif douanier sur yo. Et tarif ça li pral mette yo dans condition économique qui instable côté pays ça yo capable troubler, capable commencer gagner des manifestations parce que produit yo pral vendre bien cher et quel que soit pays dans monde là depuis gen problème manger son catastrophe, c'est gouvernement, c'est président, yo commence à prendre l'amoué, manifestation pral dans tout pays, manifestation pral dans tout pays, produit commence à monter parce que c'est importé non importé, là kal gon bagay qui difficile. Et si nèg yo accepter payer prix, yo continuer. J'aime dire non, première phase là qui c'était négociation nous déjà pas respecté. Si militaire capable descendre c'est parce que pas gon entente ATA et guerre froide là capable péter et tout le monde connaît après guerre froide dans une guerre qui s'allie c'est coup de balle. Là c'est pas lui une bénédiction pour Poutine parce que Poutine il pral arriver joindre ça le besoin, l'OTAN pral effondrer et finalement force zam yo pral baisser et c'est kounya pral gagner dans monde là parce que là aussi c'est kounya pile monde pral contre puissance là aussi ta bataille en face monde là c'est raison ça qui fait gen une série combat li pas trivi fait yo. Mesdames et messieurs, en Haïti la kay pa nous et jodi nous constater gen des professeurs qui te foule béton pour te manifester contre ministre éducation qui c'est Augustin Antoine pour demander le payer professeur yo souple parce que yo pas capable encore. La police comme d'habitude nous connaît, yo était toujours mobilisé pour te empêcher mouvement ça lui-même li fait. On regarde comment ça te c'est triste. Façon professeur y a demandé toucher alors que nèg yo dans l'argent y a bambilé. On regarde ça mesdames et messieurs. Nous pas d'accord que la police veut instrumentaliser la police pour venir marquiner nous là. Donc, nous professeurs Luchita là, c'est à tuer nous qui ont tué nous là. Nous demandons domination professeur. 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 Nous
Nomination a demandé. Nomination a demandé. C'est policier qui ça. Si la police décide de tuer, qui ont tué mon matin, vous mettez c'est wash, parce que c'est pas moi avec tout ça, qui est dans le système. Non, nous disons non, faut que le ministre respecte l'engagement qui était pour envers professeur. Nous disons non, nous pas d'accord avec le salaire de 18 000 qui va gagner du loin. Même policier ça qui là, il dit, on policier, s'il dit 18 000 gouttes, il va jamais d'accord. Nous connaissons un modèle de médication nous-mêmes, le système, nous-mêmes, nous la police, légal et légitime. L'école marché.
demandé ministère pour faire bagage pour professeur, pour nommer professeur. Professeur qui est dans la salle de classe. Il a travaillé depuis 7 ans, il n'a pas jamais nommé. Ministre et le ministre, c'est professeur qui doit camper pour ça avec nous. Il va avoir un système pour politiser. Il faut que les professeurs doivent vivre bien. Je veux dire, ça n'a pas vu dans la société là. Si vous avez des gens qui fait éducation dans le pays. Et les professeurs te connaissent écrit sur ça. Le système n'a pas mal marché. Je veux dire, nous allons faire plus mal. Je veux dire, nous prenons la rue, nous disons, ministre, oui, c'est ça, leur fait pas rentrer dans le cadre de la loi. D'ailleurs, les professeurs dans l'ethnologie, ils ont critiqué le système avec nous. Je veux dire, nous, ça leur fait plus mal que nous qui est passé déjà là. On peut pas gagner pour mettre pour chez nous, je me tente du tout. C'est pour qui ça le pour mettre nous. Par exemple, 4 c'est nomination, alignement de salaire, alignement de salaire premier cycle, deuxième cycle, tout le bail pour mettre. On dit pas jamais rien. Anti ministère professeur et tout. Oui, c'est professeur nous passé 5 ans, nous travaillons, nous pas jamais nommé. Nous venons côté ministère pour demander qui ça l'a fait avec nous parce que dans condition ça est-ce que un professeur qui a présenté devant Timouniol pas jamais nommé, il va jamais go rien nommé. Ministre tout est professeur n'a demandé ministre Antoine Augustin. S'il vous plaît, si ce n'est pas nommer les gens qui sont dans le système, non, nommer les gens qui travaillent, restez nous avons un accord depuis 2025, 20 janvier 2025. Jusqu'à présent, il n'y a pas dit non rien. Et puis encore nous besoin de nomination professeur. Et puis encore tout, 25 000 gouttes, 25 000 gouttes, si 4 fois que nous jouons. Et puis encore tout, nous besoin d'arrière salaire, nous gagnons depuis longtemps. Non, mais ministre, on va recevoir que nous jouons. Parce que ça fait ça, 18 000 gouttes, nous allons régler ensemble avec lui. Parce que même chauffeur machine, chaque jour, on monte machine à payer, machine à descendre pour nous descendre, pour nous aller à l'école, nous payons machine, nous payons moto, nous nous pas capables encore, faut que nous jouons ça, nous les enfants qui répondent nous. Et nous saluons la presse en général. Allô, lycée. Allô, lycée. Allô, lycée. Où va Ajustement, sous la prière, ajustement, la demandé, sous la prière, ajustement, la demandé, sous la prière, ajustement, la demandé, ou pas, ouais, senti l'engagé. Ministre qui s'envoie! Système éducatif, pour le pays, nous avons développement, nos partis politiques. Ministre qui se soit pas avec nous! Est-ce que la promesse? Nous sommes avec nous! Ministère qui est demandé nomination professeur, ajustement salarial, la petite ministre Augustin, si on fait chaud médiatique, mettre le à terre. Nomination rapide! Et n'a dit depuis janvier 2025, professeur a signé un accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça qui est un accord. Accord c'était nommer tout professeur qui est dans la salle de classe. Accord c'était repenser le système d'assurance au Fatma. Accord c'était bail professeur 4 débits qui est égal à 25 000 gouttes. Mais je dis à nous en janvier 2026, un an après, rien n'est fait, rien n'est dit. Eh bien, maintenant, nous venons, nous demandons Antoine Augustin, côté accord pour nous signé avec le ministère de l'Éducation nationale là. Côté accord pour nous premier et deuxième cycle. Mais je ne sais pas que mon professeur qui est cassé du nom. Mais maintenant, on a demandé au ministre Antoine Augustin, qui ça nous fait avec Bob FNA, qui était sous nom professeur, sous nom éducation.
Jean que tout le monde a constaté là, il y a environ là une centaine de professeurs qui réunissent matin devant le ministère de l'Éducation nationale, Delma 83. Dans quel objectif nous réunissons? Eh bien, nous avons plus qu'une semaine, nous avons mobilisé les médias, et nous avons mobilisé la presse, nous avons mobilisé la communauté éducative là, pour nous être capables de mobiliser la police, parce que nous avons une lettre de notification que la police bat nous, qui dit nous que, ok, nous autorisez nous pour nous faire ça, nous faire là matin là. Alors pour qui ça nous là, présence nous justifiée là matin, c'est par rapport avec des réponses non adéquates que le ministère de l'Éducation nationale a pour nous par rapport avec un ensemble de revendications que nous gagnons dans le secteur depuis janvier 2025. Donc je dis à 16 janvier, nous avons un ensemble de revendications jusqu'à date côté nous parler ensemble avant là, revendications ça au ministre Antoine Augustin Liboudé. Donc nous avons là, à travers 4 jours, revendication qui ça nous allons rappeler revendications. Revendications, tout écrit là. Nous avons là, et dans pas ça, ministre de l'école crasée. Donc, ministre Antoine Augustin, en tant que responsable, il vient avec un discours que l'école crasée. L'école crasée, ministre, or, nous te dit qui ça vous te fait. Ministre, ces revendications pour répondre, pour au moins l'école là capable de rehausser. Revendication, c'est qui ça c'est ajustement salarial. Donc, comment on comprendre, nous sommes en 2026, en plein 21e siècle, côté un professeur de l'école a touché 18 000 gouttes comme salaire. Donc, ça, nous trouvons que c'est une injustice sociale. Donc, vous professeurs de ce secteur, il y a un groupe professionnel de secteur qui dit non, ils ne sont pas d'accord avec le traitement ça. Et ils sont fâchés, ils ont boudé, ils ont dit exprimer colère devant le ministère de l'Éducation. C'est la première raison. Deuxième raison qui mène nous là, c'est par rapport avec les gens qui travaillent dans le premier et deuxième cycle. Côté, ils ont parlé de gens qui travaillent au Valtao, alignement salarial. Donc, alignement salarial. Donc, c'est le ministère qui a montré là, toute la presse qui a montré, c'est le ministère qui a montré là. Côté, depuis, nous avons plus qu'un an, depuis la revendication ça là, le ministère a choisi Boudéo. Il choisit Boudéo. Et c'est le ministère même qui réunit tout professeur ça là. Nous avons une centaine de professeurs qui réunissent là pour dire alignement salarial là, nous ne pouvons pas tomber sous lui. Alignement salarial là, ministre, faut bailler. Pour mon premier deuxième cycle, est-ce que la presse, l'opinion publique, la société a compris comme moun sa yo qui passe toute vie à former petit moun, et bien moun sont touchés 22 000 gouttes. Donc 22 000 gouttes, nous trouvons que ce n'est pas un moyen qui est capable de permettre au moins moun yo reproduire la vie yo. Donc reproduction humaine, nous ne sommes pas capables de venir dans 22 000 gouttes. Nous-mêmes redresser, qui c'est quoi? Nous-mêmes redresser, qui c'est le regroupement des enseignants pour la défense et pour la réforme. C'est médicatif. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Troisième revendication, c'est 4 de débit. 4 de débit, c'est qui ça dit? Non, dans le cadre d'échange qui était gagné ensemble avec le ministre, nous avons sorti avec nos 4 de débit pour nous-mêmes commencer. Et bien 4 de débit, ça, jusqu'à quand on n'a pas la volée, il pas bail. Le ministre a une prime pour 4 débits, nous-mêmes, professeurs, tout le monde qui l'a, nous demandons 4 de débit. Nous-mêmes, redresser. Nous avons 15 000 gouttes. Nous-mêmes, nous exigeons 25 000 gouttes minimum pour Pipiti. Parce que 15 000 gouttes, c'est la presse qui l'a, nous, donc, nous pas qu'à faire 15 000 gouttes. Et quatrième revendication, nous dit qu'il faut assurer ce que nous gagnons maintenant là. Les nous sommes malades, les petites nous, madame nous malades, il faut lui repenser. Assurer ça, c'est dans le Fatma. Mais, ils n'ont pas décidé de prendre assurer ça encore. Mais nous maintenant, entretien, nous échanges que nous avons gagné ensemble avec quelques responsables de nos Fatma, ils disent nous, effectivement, ils prennent comme là sous chèque nous. Comme ça, côté comme ça aller. Donc, finance
je dis à ministère de l'économie et finances et n'a pas pancarte qui gagne là. Pancarte qui pancarte ça, levez-vous. Pancarte ça nous redresser dit ministère de l'économie et finances prend l'argent sous chèque nous pour assurance au Fatma mais nous pas jouer soin assurance. Gardez femmes enceinte là, regardez nous son femme qui presque mourir parce qu'elle pas qu'à jouer soin. Nous dit assurance sans soin c'est injustice. Et pour raison ça qui fait matin là, nous là pour nous dire ministre Antoine Augustin. Pour une énième fois, professeur n'a pas continuer à prendre la rue pour demander ajustement salarial, pour demander alignement salarial, pour demander carte de débit, pour demander nomination. Tout professeur qui a des professeurs qui dans la salle de classe. Mais est-ce qu'on connaît? Le ministre a fait environ 100% nomination, mais c'est des nominations politiques. De 0% nomination qui fait pour un enseignant qui dans la salle de classe. Pas de monde là, majorité là, pas nommé. Et les gens qui arrivent à nommer, ils ont touché 18 000 gouttes et 22 000 gouttes. C'est pour raison ça matin là, nous venons dire la presse, nous venons dire communauté nationale, internationale là. Donc, nous avons subi trop de formes d'injustice sociale. Nous disons à ce qu'il faut que ça repenser et nous-mêmes redresser, nous avons campé pour nous défendre les revendications en CA. Ministre sorti, vous venez parler avec nous, non? C'est droit nous venons défendre, oui? Ministre Antoine Augustin, n'a pas demandé pressé, faut descendre pour venir parler avec nous, pour venir prendre revendication nous en main. Nous avons combien de temps nous travaillons dans la salle de classe, nous ne pouvons jamais nommer. Je dis à nous venir demander qui sont pas avec nous. Nous-mêmes, tous nous sommes petits, ou même tous les professeurs, ou qu'on comment situation est, ou connaissez ces professeurs, ou connaissez qui ça n'a demandé. Nous-mêmes qui dans la salle de classe, est-ce que nous-mêmes tous, nous pas monde des fois, nous étions toute journée en travail avec Timounio, nous ne pouvons jamais nommer, et nous-mêmes qui dans la salle de classe, qui sont venus avec nous, descendre, ou faire nomination pour nous pauvres, ou faire nomination politique, ou pour paquet de chèques qui est nommé, ou pour changer, ou être Québec dans poche. Je dis à nous là, nous venons demander au ministre Antoine Augustin pour nommer tout le monde qui peut nommer dans le système de salle d'éducation pressé. Et ça nous fait ça. Nous avons fait ça dans nos balances. Le niveau inflation entre 2%, alignement salaire, nous va gagner 0%, ajustement salaire 0%, les professeurs 0%. Mais là nous gagnons là, nomination politique, les 100%, ils cassent les balances là. Il y a comment descendre ça. Nous disons non. Donc, professeurs n'ont pas capable encore et professeurs n'ont pas d'accord avec forme d'institut social ça. Et puis encore, dans la 50 plans que FNE a gagoté, et puis professeurs qui élèvent l'école, donc nous-mêmes nous demander, parce que maintenant nous là, non seulement nous là, pour demander ministre Antoine Augustin, il faut que le professeur ça rejoigne une lettre, mais il y a ensemble des problèmes. Il y a ensemble des bails graves qui passent dans ce système-là pour que nous tous profiter de parler de eux. En plus de l'argent qui a gagoté dans le ministère-là, mais dans la direction dans le ministère de l'Éducation nationale, qui est le FNE, qui est le Fonds national de l'éducation. Eh bien, jusqu'à présent, là, dans la 50 ans, nous ne savons pas qui ça, directeur FNE a pris ensemble avec elle. Et ça fait nous demander au moins, directeur FNE, pour ne pas explication. Dans la
plan et plus 25 sites de financement qui gagnent dans Nous demandons nomination professeur. 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 Nous n'avons pas dû avancer. Nous n'avons pas dû avancer. Nomination professeur. Nous demandons nomination professeur. Une manifestation pacifique, très pacifique, pas assez gaz devant nous. Nous avons un État sans l'État criminel que lié. Je dis à tout témoin, tout oculaire que c'est criminel. Augustin, quand je dis que c'est pas comme constitue très pacifique comme ça, c'est gaz devant nous. On a pris des nominations, à demande ça, les premiers cycles où est ça devant nous? Corruption dans BNCS, corruption dans FNE, pas jamais dans l'équipe. Je dis à c'est gaz devant nous. Condition des pays, même, de condition des pays, c'est crime que vous faites. Toujours, et mouvement politique, 7 février 2026, parce que me dit nous, avenir paysan là, l'un passage, personne pas connaît qui ça va tomber. Plusieurs militants politiques, t'es dans micro jeunesse réveillé, pour te bailler proposition par yo, et presque tout le monde envie qu'il y ait. Est-ce que nèg yo envie mourir pour la patrie? Est-ce que nèg yo envie mourir pour yo capable vivre, pour yo capable gen kob nan poche yo? En temps de conférence de presse ça, mesdames et messieurs, quel groupe cap planifié 7 février ou même qui ça a gen pour yo faire. Entendez ça. Avec conjoncture là, notamment à l'approche du 7 février 2026 qui va marquer le mandat conseil présidentiel là avec tout le gouvernement là. Nous allons débattre sur le point ça, c'est garder les décrets qui légitimer, qui légalisent corruption et dans le pays qui est adopté par le conseil présidentiel là ainsi que le gouvernement là. Nous par rapport à l'enlèvement suivi des séquestrations du groupe présidentiel vénézuélien, à savoir président Maduro et sa femme Cilia Flores, nous allons déposer une plainte avec la constitution des partis civils pour le conseil présidentiel là et le gouvernement là. C'est pour les crimes de haute trahison, corruption à grande échelle, violation de droits de l'homme et ils sont complices dans les actes assassinats parce que et non-assistance à personne en danger, tout ça. Eh bien, premier point, c'est mettre au fait cap développer. Et deuxième point, 2026, eh bien, d'après ça, le conseil présidentiel là, prend comme engagement dans le cadre de l'accord 3 avril 2023. Il a dit tête, il a pris engagement par devant la population haïtienne pour que il établi sécurité de manière globale dans le pays, ça que il pas arrivé à faire. Au lieu que il établi sécurité, nos situation sécurité pays totalement désagrégée. Majorité zone de la capitale là, soit 95% territoire capitale là perdu. Nous enregistré plusieurs massacres au sein de la capitale, mais massacre qui est plus flagrant, c'est massacre qui est réalisé dans la Saline, Roi Jérémie, côté que nous avons enregistré plus que 200 chrétiens vivants. L'autre massacre qui est réalisé dans le pays, c'est le massacre Lester là, côté que nous avons enregistré pratiquement environ des 200 chrétiens vivants. Massacre qui est réalisé dans Liancourt, dans Petite Rivière de la Cérémonie, dans Croix des Bouquets, massacre qui est réalisé dans Carrefour-Feuille, massacre qui est réalisé dans plusieurs espaces dans le monde. Par contre, sans race. Donc, bilan CPT ça, son bilan catastrophique. Mais bilan sur le plan personnel, c'est un bagage extraordinaire. Chaque monde qui vient dans CPT a été capable, la population a suivi même avec moi. Il y a là-dedans qui était très maigre. Il y a là-dedans qui n'est pas capable de joindre et pas de accès pour rouler en machine, pour mettre gaz dans la machine. Eh bien, je dis,
à regarder compte en banque, si vous regardez compte en banque, c'est des multimillionnaires, multimilliardaires. Je dis, en pile là-dedans, heureusement, il y a là-dedans qui te dit, ils ont fait déclaration de patrimoine. Donc, institution qui n'a question et combattre crime et financier, nous avons un peu de travail pour nous réaliser par le fait que il y a un peu de monde là qui est devenu pauvre pour job, et bien les retourner, ils risquent de passer zaché. Donc, nous-mêmes qui sommes un regroupement qui a bataille contre la corruption dans le pays, l'État irresponsable pour que nous ne pas bail la presse point de vue nous par rapport avec gestion catastrophique des conseils présidentiels là à tout gouvernement là. Nous, en termes de proposition, nous proposons pour gagner un consensus politique largement large, côté tout accord vient météo en accord, tout accord qui est en désaccord vient météo en accord autour de même table pour nous proposer une alternative de sortie de crise précipitée. Mais nous là également pour nous dénoncer de manière énergique les décrets légalisant la corruption à grande échelle dans le pays adoptés par le Conseil présidentiel et son gouvernement. En adoptant ce décret, la majorité, la totalité des membres du Conseil présidentiel et de son gouvernement avouent clairement qu'ils sont des corrompus. Les membres du Conseil présidentiel et de son gouvernement ont avoué en adoptant les décrets légalisant la corruption en disant quoi? Les membres du Conseil présidentiel et de son gouvernement ne sont passibles pas devant le tribunal du droit commun. Cependant, la haute cour de justice est un tribunal exceptionnel, est un tribunal d'exception, est un tribunal qui est érigé seulement pour des crimes politiques. Par exemple, la corruption, blanchiment des avoirs, crime de haute trahison. Donc, on ne peut pas se présenter pas devant le Conseil présidentiel, le Conseil, la haute cour de justice, une fois que vous n'êtes plus en fonction. Une fois que la fonction est terminée, eh bien, vous êtes passible pas devant le tribunal de droit commun. Eh bien, pensant qu'ils sont malins comme serpents, pensant qu'ils sont capables d'éduire la population en erreur, eh bien, ils ont adopté un décret abrogeant les dispositions, modifiant les dispositions constitutionnelles relatives à la haute cour de justice. D'ailleurs, nous sommes des professionnels du droit, nous avons une bonne maîtrise du droit constitutionnel qui est un droit politique. Eh bien, en cette matière, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ça veut dire quoi? La Constitution est supérieure par rapport aux lois ordinaires. Et le décret est la plus petite loi en termes d'importance. Comme un conseil présidentiel et un gouvernement peut adopter un décret prétextant que ce décret est capable d'abroger, d'amender, de modifier les dispositions constitutionnelles. La réalité, c'est que victime qui a tombé. Pendant toute opération, ça, combien de chefs, il y aurait les chefs tout bons dans la gang terroriste qui sont tombés? Zéro. C'est dans l'optique pour manipuler le peuple là davantage. Manipulation par manipulation n'a pas allé. Distraction par distraction n'a pas allé. Parce que l'heure échoué. Piteusement, c'est la révérence pour tirer. Eh bien, nous-mêmes, dans le cadre et dans le RAC, nous déterminés pour nous accompagner la population dans toute mobilisation
Capral fait là pour déraciner CPT. Et nous voyons prend un prétexte là comme quoi ils sont capables d'ériger tête soit comme arbitre, soit comme médiateur, soit comme conciliateur. Nous disons là déjà qu'il y a un conflit d'intérêts. Ou pas capable de partir et arbitre ou conciliateur en même temps. Et ils n'ont pas gagné aucune légitimité pour que, ils n'ont pas gagné aucune moralité pour que c'est eux-mêmes encore qui fait appel avec la population, avec le secteur organisé, pour 10 secteurs organisés, donc et KPTA en collaboration avec le gouvernement a fait appel pour nous venir chita, pour nous jouer une meilleure solution pour nous sortir dans la crise là. Il n'y a pas de moralité et gagner un conflit d'intérêts. Il faut gagner un organe impartial qui est capable là pour mettre ni pouvoir sur la même table là, ni moun qui n'a accord toute proposition sur la même table pour gagner une proposition politique éclairée au final pour nous sortir dans ça là. Et si vous persistez dans la démarche ça, à savoir, faites tentative pour pérenniser tête là, quel que soit ça qui arrive dans le pays, nous ne sommes pas responsables. Et d'ailleurs, la population, c'est nous-mêmes qui sommes détenteurs de la souveraineté populaire. C'est nous-mêmes qui sommes capables de la justice populaire. Donc si vous n'avez pas respecté ça, vous avez pris comme engagement, eh bien la justice populaire est capable de servir contre vous. Et nous-mêmes qui sommes avocats, nous-mêmes qui sommes des hommes de l'art, automatiquement, pas gagner aucune règle, eh bien c'est le peuple qui chef. Du coup, nous proposons pour gagner un chita parler, un rumblé, sans perdre du temps, sans délai, pour permettre nous joindre une solution à la crise là. Je dis, nous croyons, nous prêts et nous faisons avec tout le monde qui a une volonté. Si vous pensez, nous ne sommes pas capables de rester dans l'impunité, dans la corruption, dans la légalisation des textes de loi qui viennent légaliser la corruption, qui viennent légaliser le pillage dans l'État, regroupé autour d'une table, c'est là ça on va exprimer bonne volonté. Nous te disons, nous-mêmes comme organisation avocat, nous ne sommes pas capables d'être indifférents par rapport avec un KPT et un gouvernement qui adopte une loi qui dit, qui déjà prévoit dans la Constitution, loi sur la haute cour de justice. La haute cour de justice est quelque chose qui est préalablement édicté par la Constitution. Qui dit qui ça? La haute cour de justice il dit quel que soit haut fonctionnaire qui coupable soit des crimes décents, soit des crimes financiers, monde qui est impliqué dans des crimes politiques, par exemple la haute trahison, eh bien le Sénat est capable d'ériger en haute cour de justice pour que lui soit les destitué ou les radié. Et automatiquement, le fin radio, la voyez pas devant le tribunal des droits communs, pour le tribunal des droits communs, juger pour crime ou faire. Il faut qu'on dise clairement pour la population, attendez-nous là, la haute cour de justice n'a pas d'attribution, jamais CPT voulait faire comprendre là, il n'a pas d'attribution juridique et judiciaire, il a une attribution politique. C'est un tribunal exceptionnel qui est érigé pour une cause exceptionnelle. Lorsque c'est un haut fonctionnaire qui est dans le volet, dans le droit supérieur, eh bien, haute cour de justice l'a dit. Moi érigé, le Sénat érigé comme juge, fait accompagner des président de la Cour et de la Chambre des députés, et puis ils ont érigé haute cour de justice là en collaboration avec bien entendu la Cour de cassation, et puis ils ont jugé, ils ont décidé. Après mandat, depuis le mandat là fini, c'est devant le tribunal des droits communs où on doit présenter.
Eh bien, qui ça m'a CPT avec le gouvernement ça? Puisque vous connaissez clairement, vous pillez, vous déchets pillé, qu'est-ce que l'État? Vous dit avant d'aller, si nous n'avons pas besoin d'un problème, eh bien, il faut que nous essayions de une protection, eh bien, vous prenez un décret, vous dit, même après mandat, c'est devant votre cour de justice là pour y aller. C'est comme quoi, vous dit, avec décret ça, tout abroger la Constitution. Selon le principe de la hiérarchie des normes, la Constitution est la loi mère, la Constitution est supérieure par rapport aux autres lois. Et dans la hiérarchie des normes, décret c'est lui-même qui pipi loi. Eh bien, imbéciles comme eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont capables de créer un décret et décret ça est capable d'amender la Constitution. C'est bien compté, mal calculé. Je dis, heureusement, par nous, si nous sommes l'éducation, je dis à nous, avocats, il faut que nous soyons capables de tourner revêt médaille là avec la population pour nous dire loi ça, c'est une loi mornée, c'est une loi inapplicable et inappliquée, pas gagner aucune possibilité pour que vous fassiez valoir devant aucun tribunal. D'ailleurs, quel que soit, même étudiant en droit, ou a présenté ça, il y a dit que la loi ça est entachée de déconstitutionnalité. Donc, il n'est pas un bon terme avec la Constitution et depuis ces lois pas un bon terme avec la Constitution, la tombée. Merci beaucoup la presse. Qui soldé, qui vient pour résultat l'enlèvement et séquestration du président Nicolas Maduro et Madame Li Cilia Flores, qui traînait derrière lui la mort de plus passé 80 gars. Donc, nous avons un petit rappel historique de Haïti et Venezuela. Nous avons un rapport qui date plus passé 2 siècles. Nous connaissons après l'indépendance d'Haïti en 1804, Jean-Jacques Dessalines a accepté financer Francisco Miranda qui a la même idéologie, même logique ensemble avec lui, qui c'était combattre la corruption. Peu de temps après, nous connaissons comment ça va finir pour Dessalines, ils ont assassiné lui, ennemi liberté, ils ont assassiné lui. Mais ça va traiter là en 1815 avec Alexandre Pétion, Simon Bolivar encore dans le même élan libéré zone nan, ça va recevoir armes, l'argent et soldats accompagnés lui pour continuer la bataille là dans la région. Et là ça, dirigeants haïtiens n'ont pas demandé terre là, ils n'ont pas demandé l'eau, ils n'ont pas demandé rien en échange. Ils ont seulement dit libérer Mounio purement et simplement quitter dans l'esclavage. Maintenant, avec une telle action qui produit au Venezuela le 3 janvier, nous pas quoi nous avons besoin de réfléchir en pile pour nous prendre position. Nous avons une obligation morale envers le Venezuela, non seulement par rapport avec le passé historique, nous, mais contribution tout nous connaît dans l'économie pays, surtout avec le programme phare Petro-Caribé. Nous connaissons que 4 milliards de dollars que les rats politiques n'est pas bon ici, dilapidés. Donc, nous pensons avec ça que les dirigeants nous ont rapidement prendre position. Même gens, paquet d'autres pays fait, la Russie fait, l'Iran fait, la Corée du Nord fait, mais nous, c'était la sous l'oreille. Mais pour nous tester bonne foi, nous ne pas traiter là, nous-mêmes en tant que groupe organisé. Le 7 janvier, nous avons écrit une note pour nous dénoncer ça. Et dans notre temps, nous avons fait des recommandations. Nous avons dit dirigeants nous 24 temps pour positionner. Et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé là, et le CPT, et le gouvernement, ils n'ont pas pipé mot. Ça veut dire pour nous, son silence complice, ils ont endossé l'action les États-Unis fait contre le gouvernement vénézuélien et le peuple vénézuélien en général. Donc nous-mêmes, qui ça nous dit face avec cette situation ça? Nous connaissons une compétition mondiale qui va l'organiser dans 3 pays dans l'Amérique du Nord, qui c'est les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui c'est Coupe du Monde football. Nous dit pour la FIFA, retirer purement et simplement les États-Unis dans l'activité sportive généralement quelconque jusqu'à nouvel ordre. Notamment Coupe du Monde ça qui va le faire dans le mois de juillet qui vient. Pour qui ça nous dit ça? Parce que l'action les États-Unis commettent au Venezuela sont
action qui pas gagné pour avec respect droit moun, c'est violation droit moun. Donc yon gouvernement, yon président qui a violé droit moun ou pas qu'à confier la vie des centaines de milliers d'étrangers qui viennent supporter l'équipe football dans le pays ça. Donc dans un match football, pas étonné ou qu'à saisir pour bon plaisir Donald Trump choisi dit pas de monde qui a tourné la caillou, l'a exterminé tout même gens, Adolf Hitler te fait sous juif yo. Donc nous même face avec cette situation ça nous dit nous demander FIFA purement et simplement même j'ai été fait pour la Russie. Et d'ailleurs, raison que tu fait retirer la Russie, elle pas rien devant ça États-Unis ce fait là. Nous demander pour la FIFA retirer, exclure, bannir les États-Unis d'Amérique dans l'activité sportive pour Coupe du Monde en fait en lieu et place de 3 pays pour le faire dans 2 pays, c'est le Mexique et le Canada, jusqu'à ce que les États-Unis reconnaissent que ça y a fait pas cadré avec charte de l'ONU qui vient pour avec Déclaration universelle des droits de l'homme qui était signée le 10 décembre 1948. Nous demandons encore, parce qu'il y a un groupe de députés britanniques qui c'est 23, qui ouais publication nous et qui rejoignent nous. Nous demandons pour toute l'autre organisation dans la région qui a boumé contre la violation de droits pour rejoindre nous parce que ça c'est un mauvais précédent. Nous ne pouvons pas garder le précédent parce que c'est gagné déjà. États-Unis ont envahi Haïti en 1915. Ils ont fait coup d'État, coup d'État en 2 temps. Ils ont envahi la République dominicaine en 1965. Ils ont fait le Cuba en 1961. Ils ont fait la Grenade en 1983. Donc ça c'est une pratique. Si nous-mêmes qui dans la région, nous faisons la sourde oreille, nous étions bras croisés, donc attendre demain, donc c'est pas seulement Venezuela, mais là, une autre fois encore Haïti, nous capable une autre fois République dominicaine, nous capable une autre fois encore au Venezuela. Donc nous condamnons ça et nous demandons pour, je nous dis déjà, pour la FIFA, pour la communauté internationale en général, pour condamner ça et pour FIFA retirer les États-Unis dans toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre. Et c'est ça, neuf comme ça. C'est ça, on va gagner pendant tout le temps, ça va passer ce pouvoir. Et nous regardons nous-mêmes RAC, l'organisation des avocats engagés, regroupement des avocats engagés, contre la corruption. Nous, Chita, nous mettons tête ensemble. Nous restons peuple qui a souffert. Et pays a en décadence. Et mais c'est ça, le 7 février, ça va une plainte qui est déposée pour nous. Et ouais, pas ouais, il faut que ça aille quand même. Et nous, dernièrement, semaine passée, au Chita, Montana, il y a un tête qui est capable de prolonger le mandat. Et nous dit ça va passer. Nous dit ça va passer. Et nous-mêmes, regroupement des avocats engagés contre la corruption, nous avons déposé une plainte pour M. Sarou, qui est pour la justice capable de faire survivre. On va passer M. Salomon. Oui, Jean-Maître Samuel dit là, moi c'est M. Salomon, il y a un avocat révolutionnaire qui a bataille en Haïti pour doit nous respecter. Nèg sa yo, yo pas réglé rien dans notre pays, mission yo nèg yo échoué. Nèg yo pas qu'à faire élection, yo pas qu'à bailler sécurité, les arrivés faut que nèg ça yo aller et pas gen route pas bois, c'est pour raison ça nous même RAC, regroupement des avocats contre la corruption en Haïti, nous allons déposer une plainte formelle pour nèg ça yo parce que nous connaissons tout ça n'a fait c'est de droit, faut gen écriture, nous dit nèg ça yo nous pas négocier rien avec yo depuis 7 février arrivé, c'est déposer clé. Nous allons déposer plainte. Qui côté nous déposer plainte? Cabinet d'instruction. La porte de plainte cabinet d'instruction contre eux pour crime financier, crime de haute trahison. C'est pour ça qu'on a porté plainte. Corruption. Ok. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour me servir. Restez connecté avec Jeunesse Réveillée pour une autre émission. Bye bye, à bientôt.